Jeudi 2 septembre 2021, 19h, bienvenue à la grande édition sur Ezawe TV. Les titres. Les écureuils du Bénin ont ouvert le score face au Madagascar à Antananarive dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le gouvernement béninois prend de nouvelles dispositions contre la COVID-19. Les détails dans cette édition. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Agbo Mekalavikus AC digitalise ses prestations. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres du 1er septembre 2021 a transmis à l'Assemblée nationale la loi d'orientation agricole et de sécurité alimentaire. Elle a également adopté des décrets et procédé à des nominations. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ngwedi, a donné les précisions au cours du point de presse. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi d'orientation agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin. Ce projet de loi est d'une nécessité de première importance et vise à combler le vide juridique observé dans la perspective de la promotion du développement agricole. Il apporte des réponses aux principaux enjeux du secteur de l'agriculture en pleine transformation, notamment autour des axes stratégiques suivants. Définition des principes fondamentaux de la politique de développement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Détermination des instruments d'orientation agricole. Définition des modèles d'organisation d'activités agricoles et rôle des acteurs. Fixation du cadre institutionnel de déroulement et de régulation des activités agricoles. Institutionnalisation des structures d'encadrement. Organisation du régime de financement et de la fiscalité applicable aux différentes formes d'exploitation agricole. Définition d'un régime fiscal applicable à la propriété foncière agricole et à l'usufruit des terres, prise en compte des questions de souveraineté alimentaire et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. La fixation de ce cadre juridique permettra d'inscrire dans la durée toutes les interventions de l'État dans le secteur au fin de mettre en place un véritable modèle de développement du potentiel agricole de notre pays. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant création du groupe de contact chargé de la mise en œuvre du mémorandum d'entente entre le Bénin et Cuba dans le domaine de la santé et nomination de ses membres. Création, attribution et organisation de la brigade de surveillance et de contrôle des plans et cours d'eau en République du Bénin, puis nomination de commissaire aux comptes près l'Agence nationale d'équipement et du patrimoine immobilier de la justice, ANEPIJ. Au chapitre des communications, en point 1, nous avons la démolition d'une partie des immeubles de la berge lagunaire sud-ouest de Cotonou dans le cadre de la reconstruction du marché de Ganhi. Au nombre des nouveaux chantiers de marché moderne à lancer figure la reconstruction de celui de Ganhi. Dans ce cadre, un emplacement a été identifié sur la berge lagunaire au sud-ouest de Cotonou pour le relogement des usagers pendant la durée des travaux. Le site identifié est actuellement occupé par des bâtiments désaffectés qu'il y a lieu de démolir. Aussi, le Conseil a-t-il marqué son accord pour que les travaux soient confiés à une société spécialisée en la matière et instruit le ministre du Cadre de vie et du Développement durable de veiller à la bonne exécution du chantier qui sera ouvert. En point 2, l'organisation d'un test de sélection complémentaire d'aspirants au métier d'enseignant au profit du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle au titre de l'année scolaire 2021-2022. Le Conseil a autorisé l'organisation, le 11 septembre 2021, de ces tests de sélection complémentaire de 2328 aspirants en vue d'assurer une couverture optimale des besoins pour l'année scolaire 2021-2022, notamment dans les disciplines que sont les mathématiques, physique, chimie, technologie, français, sciences de la vie et de la terre, allemand, espagnol, économie familiale et sociale. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, présidente de l'Institut national de la femme, Madame Claudine Afiavi Prudencio, secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme, Madame Huguette Bokpe Nyakadja,
au ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, sur proposition du ministre d'État, conseiller technique juridique, M. Serge-Marie Agboton, conseiller technique, Madame et Messieurs Hubert Eudoxie Bessan, Tahirou Diarra et Sirajou Gomina Ibrahim. Sous la houlette du président de la République, le Conseil des ministres a pris des dispositions sanitaires pour freiner la propagation de la COVID-19 et pour la gestion de la grippe aviaire qui frappe dans la sous-région. Wilfried Léon Houmbouedi l'a souligné, toujours dans le point de presse à l'issue du Conseil. Les mesures urgentes pour faire face à la persistance de la pandémie de la COVID-19. Notre pays, comme le reste du monde, fait actuellement face à une recrudescence des cas de COVID-19 avec des pertes en vies humaines. À ce jour, 15 932 cas confirmés ont été enregistrés, dont 4 834 encore sous traitement et 131 décès. Au cours de la seule semaine, du 16 au 22 août, il y a eu 2300 nouveaux cas, dont 7 décès. Dans ces conditions, le site d'Alada, dédié à la prise en charge des cas graves, a connu un pic des hospitalisations et des cas graves admis en réanimation et en soins intensifs, avec la particularité que presque tous les malades n'ont pas été vaccinés. En effet, sur 274 cas graves répertoriés dans la période, 264 n'avaient reçu aucune dose de vaccin. Par ailleurs, ce seul site consomme désormais plus de 500 obus d'oxygène par jour, soit l'équivalent d'1 an de consommation d'oxygène pour l'ensemble des hôpitaux publics et privés du Bénin en temps normal. Un tel contexte, aussi alarmant, nécessite que des mesures vigoureuses soient prises. À ce propos, au terme de l'article 66 de la loi portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, l'État peut rendre obligatoire certains vaccins pour une frange de la population. C'est pourquoi, en vue d'assurer la sécurité sanitaire des agents de santé et des professionnels impliqués dans l'offre de soins, ainsi que celle des patients qu'ils sont amenés à soigner, sachant par ailleurs que la COVID-19 les expose particulièrement à des niveaux de risque jamais atteints auparavant, le Conseil a décidé de rendre obligatoire la vaccination contre la COVID-19 pour le personnel médical, paramédical, pharmacien, aides-soignants, de même que pour le personnel administratif des formations sanitaires publiques et privées, comme pour le personnel des officines pharmaceutiques. Une telle démarche vise à protéger ces acteurs pour assurer le bon fonctionnement du système de santé et ce faisant, leur éviter d'être des vecteurs de propagation de la pandémie. En outre, le Conseil a instruit les ministres, les responsables de toutes les institutions publiques et de toutes les structures privées à l'effet de recommander fortement la vaccination contre la COVID-19 à tous leurs agents. En tout état de cause, les mesures ci-après sont réactivées et ou instituées pour renforcer la lutte contre la COVID-19. Il s'agit de port obligatoire de masques en tout lieu, lavage systématique des mains à l'eau et au savon, observance de la distance de sécurité sanitaire d'1 mètre au minimum entre personnes, fermeture des discothèques et structures assimilées, interdiction de rassemblements festifs dans des endroits publics, y compris les plages, interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, limitation du nombre de passagers à bord des taxis et embarcations à 3 au maximum, obligation du port de masque et du respect de la distance de sécurité sanitaire entre passagers à bord des transports en commun. Obligation pour les employeurs, sur les lieux de travail, de faire respecter le port systématique de masques, d'installer le dispositif de lavage des mains et de faire respecter la distance d'au moins 1 mètre entre personnes. Suspension des événements et manifestations à caractère culturel, festif, sportif et religieux. Les compétitions à caractère international peuvent toutefois se dérouler à huis clos et avec le pass sanitaire pour les sportifs et leur staff. Prescription aux usagers des espaces marchands, boutiques, magasins, supermarchés, marchés ordinaires et autres, d'observer le port de masques systématiques et la distance d'au moins 1 mètre entre personnes.
Autorisation des cérémonies d'inhumation pour des rassemblements n'excédant pas 50 personnes, lesquelles doivent respecter la distance d'au moins 1 mètre entre elles. Recommandation de la vaccination à toute personne âgée de plus de 18 ans, notamment le personnel enseignant et administratif des établissements publics et privés avant la rentrée des classes, les étudiants, le personnel militaire et paramilitaire, les taxis-motos, toute personne entrant ou sortant du territoire national. Suspension de la participation de tout agent de l'administration publique ou employé du secteur privé non vacciné contre la COVID-19 des rencontres telles que les réunions, ateliers, forums, séminaires, etc. sur le territoire national. Enfin, l'accès à tous les regroupements autorisés est assujetti à la présentation d'un passe vaccinal valide. En point 4, des dispositions urgentes de lutte contre la grippe aviaire identifiées dans des exploitations avicoles de certaines localités au sud du Bénin. La grippe aviaire, qui sévit depuis quelque temps dans la sous-région ouest africaine, notamment dans certains pays limitrophes, a été récemment identifiée dans des exploitations avicoles dans les communes de Semenkoji et d'Abomey-Calavi. Comme il est indiqué en pareille situation, des actions urgentes doivent être entreprises afin d'atténuer les chocs ressentis par les aviculteurs, d'apaiser les communautés victimes, d'endiguer les foyers identifiés et de favoriser la prise en charge médicale des cas contacts. En approuvant ces dispositions urgentes, le Conseil a notamment autorisé l'acquisition et la mise en place des matériels d'abattage, d'incinération et de désinfection. Par ailleurs, il sera procédé au renforcement de la surveillance épidémiologique passive et active, ainsi qu'à la sensibilisation des acteurs directs et indirects de la filière avicole et, plus généralement, de l'ensemble de la population. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche assurera un suivi régulier de la situation en vue de la contenir. Quelques brefs dans cette édition. La BAD lance le programme NC4ADF le 9 septembre prochain. Il s'agit d'une nouvelle initiative sur l'intégration du capital naturel dans le financement du développement en Afrique. Elle sera lancée le jeudi 9 septembre 2021 par le groupe de la Banque africaine de développement BAD, la plateforme des connaissances sur la croissance verte GGPK et plusieurs autres partenaires. Dans un autre registre, accusé de viol de sa nièce de 16 ans, un étudiant de 19 ans, a été déposé à la prison civile d'Abomey-Calavi mardi 31 août 2021. La victime est tombée enceinte après le viol. Les faits remontent en mars 2021. Selon Elena Capocici de l'ONG Famille, Nutrition et Développement, le jeune étudiant était allé passer ses congés auprès de sa cousine au quartier Kansupa dans la commune d'Abomey-Calavi. Il aurait profité de l'absence des parents pour abuser sexuellement de la fille dans la chambre de ses parents, informe la responsable de l'ONG. Quelques semaines plus tard, les parents ont constaté des changements chez leur fille. Interrogée, elle a relaté les faits à ses parents. À l'en croire, le jeune étudiant l'aurait menacé de la tuer si elle criait ou si elle parlait à ses parents. Elle a été conduite à l'hôpital par ses parents. L'échographie a révélé une grossesse de 5 mois et 2 semaines. Interpellé et conduit au commissariat, le jeune étudiant reconnaît avoir tenu des rapports sexuels non protégés avec sa nièce 2 fois avec son consentement. Un tour au marché de Dantokwa pour découvrir l'ambiance dans le lieu de production des épices moulues. Facile d'usage qu'elles sont moulues, les épices sont vendues dans les marchés du Bénin. Au marché d'Antokwa, tout un quartier est réservé pour la production de cette poudre. Dans cette atmosphère, les sens sont soumis à rude épreuve sous l'effet de la poussière ambiante. Florence Alissa et Chabel Canefo ont scruté cet environnement. Suivez le reportage. Le bruit assourdissant des moulins, la poussière piquante des épices moulues enveloppe les meuniers et usagers à l'approche des échoppes de la fabrication de ces épices. Une odeur irritante pour le système respiratoire. Passionnante pour les acteurs du secteur, les opérateurs s'accoutument et ignorent les risques liés à l'exposition à la poussière de ce milieu.
Pour se protéger, les acteurs prennent des dispositions pour protéger l'ouïe, l'odorat et la vue. Les usagers de ce ranga qui commercialisent ces épices bravent la poussière brûlante et piquante. Kadjaren livre ses recettes pour éviter les maladies qu'elle contracterait sous l'effet de ces épices moulues. Arrivé à la maison, moi je me douche et c'est bon. Mais si on est habitué, ce n'est pas... Bien que cette activité ait des conséquences sur l'état de santé des meuniers et les usagers, elle reste pour eux une activité génératrice de revenus. Le monde universitaire à présent. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Course AC s'engage dans la digitalisation des services fournis à la communauté estudiantine conformément aux directives de la ministre Léonore Yaye-Lalekan dès la rentrée académique prochaine. Les étudiants vont s'enregistrer en ligne pour toute demande de cabine. La DECOUS Claudine Ghislaine Fagboron a exposé les tenants et aboutissants de cette innovation dans une interview cet après-midi. Les propos ont été recueillis par Setondé Larios Adjagweno. C'est pour réformer toutes nos procédures que nous avons décidé, sur instruction de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et nous avons analysé et nous avons voulu démarrer les inscriptions des hébergements en ligne en attendant de digitaliser également tous les autres services du COUSACI. Le cours est présent sur le site du ministère. En fait, c'est un portail que nous avons sur le site du ministère. Ça nous permet d'être présent et ça permet à l'étudiant, en voulant s'inscrire, de demander en même temps sa cabine. Donc il y a un gain de temps énorme pour tout le monde. Il y a toujours eu des critères de sélection. Les nouveaux venus, les premières années sont prioritaires. Les handicapés, les filles sont prioritaires et c'est après ça qu'on voit les autres. Les deuxièmes années également suivent. Et ensuite les troisièmes années, parce qu'on suppose que ceux qui ont quitté leur village, qui ont quitté loin pour arriver et qui ne savent pas où loger, il faut qu'on puisse les loger prioritairement. Nous sommes en train de mettre la plateforme en place. Nous sommes en train de faire les tests avec les techniciens. Donc, c'est après ça que nous allons lancer véritablement la plateforme. Nous allons l'expérimenter à partir de la rentrée prochaine et nous ferons une évaluation et nous ferons le point avec l'autorité de tutelle. Tous les services publics aujourd'hui sont en train d'être dématérialisés pour éviter au maximum le contact avec le public et pour faciliter également les opérations au public. Parce que pour les résidences, par exemple, il y a beaucoup d'attroupements et quand nous sortons les listes, on les déchire. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Course AC ne pourra plus compter sur l'un de ses cadres chevronnés, Dorothée Houenou, dans la mise en œuvre des réformes. Le désormais ancien directeur adjoint du COUS AC a rendu l'âme le lundi 30 août 2021. Une mort subite qui a plongé tout le personnel dans l'émoi, l'étonnement et la tristesse. Claude Ghislaine Fagboron, la directrice du COUS AC, reste encore sous le choc de cette disparition. C'est vraiment une triste nouvelle qui est tombée sur nous le lundi dernier. Et nous ne sommes même pas encore relevés de ça. On se demande si c'est vraiment une réalité. Et ça a battu tout le personnel du COUS, toute la communauté universitaire. Je profite de votre caméra pour présenter mes sincères condoléances. D'abord à sa famille, à sa femme et à ses enfants. Ensuite, à tous les agents du COUS, à toute la communauté universitaire et à tout le personnel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est une tragédie que nous vivons et c'est très dur pour tout le monde.
Hors de nos frontières, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a officiellement installé ce 1er septembre 2021 le comité d'organisation du futur dialogue républicain. Au Yémen, 65 combattants ont été tués dans de violents affrontements ces dernières 48 heures. Le reste de l'actualité internationale dans cette compilation proposée par Sonia Gambo. En Côte d'Ivoire, Yves de Mbela, l'animateur d'une émission sur le viol, a été condamné ce mercredi 1er septembre 2021 à 12 mois de prison avec sursis. Une amende de 2 millions lui a été infligée. Yves de Mbela a été condamné pour avoir invité dans son émission télévisée un ex-violeur qui a montré comment il abusait de ses victimes. Ce dernier provoque une indignation en Côte d'Ivoire. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a officiellement installé ce mercredi 1er septembre 2021 le comité d'organisation du futur dialogue républicain. Il exhorte le comité établi à se mettre rapidement au travail et à ne pas perdre de vue les objectifs essentiels que sont la pacification et la reconstruction intégrale de la République centrafricaine. Les Nations Unies vont allouer au Liban 10 millions de dollars ce jeudi 2 septembre 2021. C'est dans le but de fournir du carburant à une soixantaine d'hôpitaux et des stations de distribution d'eau. Une enveloppe de 6 millions de dollars est ainsi prévue par le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Cette coordination a pour objectif d'aider 65 hôpitaux ainsi que des établissements de soins de santé primaires et des dispensaires. Au Texas, la nouvelle loi SB 8 interdisant toute interruption volontaire ou médicale de grossesse après 6 semaines est entrée en vigueur ce 1er septembre 2021. Cette nouvelle loi autorise toute personne à poursuivre en justice une personne ou organisation qui enfreindrait cette loi. Une prime de 10 000 $ est offerte si le délit est confirmé par un tribunal. Au Yémen, 65 combattants ont été tués dans de violents affrontements ces dernières 48 heures entre forces gouvernementales et rebelles. Ce dernier a eu lieu dans la province de Marib, dans le nord du Yémen, a indiqué une source militaire. En sport, pour finir, les écureuils du Bénin ont affronté les barrières de Madagascar ce soir au stade d'Antananarive pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Steve Mounier a ouvert le score à la 22e minute dans ce duel entre deux révélations de la CAN 2019. En attendant de revenir sur le score final de cette confrontation dans nos prochaines éditions, retenez que la Tanzanie a été tenue en échec par la République démocratique du Congo un peu plus tôt, dans le groupe J bien entendu. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain pour notre rendez-vous avec les informations sur Zawi TV. Bonsoir.